Oh, regarde Jérôme, il y a une demoiselle en détresse. Tu peux me laisser le contrôle de ton corps? Non. Comment ça? Les dernières fois, ça s'est super bien passé, non? Non. Ah, tu vas pas être égoïste. En plus, regarde, j'ai le manga parfait pour ça. Eh. Ok. Bonjour mademoiselle, vous avez des problèmes de serrure? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous sauver. Ah, c'est parti. Et voilà mademoiselle, ne vous inquiétez pas, ne me remerciez pas, je ne suis qu'un jeune célibataire de 22 ans. Ah, d'ailleurs, si jamais vous voulez me contacter, j'ai mon numéro de téléphone personnel, voilà. Ok. Yesh, dis-moi tout, il a dit oui? Laisse tomber, il est complètement con. Oui, ça on le sait, mais on a besoin de lui. Sans lui, impossible de mater la belle poitrine d'Akimi Gaki. Bah je sais, c'est comme perdre un jour pour le boss final. Je veux voir des seins. Je suis plutôt chaud. Alors c'est ça ma zone spirituelle. Ok, c'est mieux comme ça. Salut à tous, c'est Jérôme et bienvenue pour ce nouvel épisode de JDMP. Et aujourd'hui, on va parler d'un manga un peu spécial, c'est le manga Sarulok. Sarulok est un manga action érotique réalisé par l'auteur Naoki Serizawa. À ne pas confondre avec l'auteur Naoki Urasawa. C'est totalement différent. La série comporte un total de 22 tomes pour la partie principale, mais ça on y reviendra plus tard. Ce manga a été publié en France de 2003 à 2012, et pourquoi tu n'en as jamais entendu parler? Eh bien je vais t'expliquer. Mais tout ce que tu dois savoir pour l'instant, c'est que c'est un manga un peu loufoque avec des histoires un peu cheloues. Très bien les gars. Grâce à cette cam et mon plan sans faille, ce soir, on va enfin pouvoir mater la poitrine d'Akimi Gaki. Oui. Très bien Jérôme, tu seras là. Sarumaru. Hein? Vous pouvez m'appeler Sarumaru. Je cherche pas, il est souvent dans ses délires. Bref. Sarulok nous raconte l'histoire de Sarumaru Yataro, Saru pour les intimes, pour ceux qui ont vu Naruto, Saru ça veut dire singe, et donc notre jeune notre jeune garçon au grand cœur a la particularité d'être totalement obsédé par les filles, mais surtout de travailler en dehors du lycée, dans la boutique de serrure de son père. Avec son travail, il est donc souvent appelé pour des crochetages de serrures, faisant de lui à 22 ans le meilleur serrurier de Tokyo. Il est très souvent accompagné de son meilleur ami Yamamoto, un personnage 2 fois plus pervers que la normale, et les deux compères vont donc vivre ensemble d'innombrables aventures. Et voilà pour le speech de base. Mais à partir de là, l'histoire se déroule sur 3 axes. Premièrement, avec ses talents de serrurier, Saru se fait remarquer et embarquer dans un gang de rue appelé les Avenscrow. Et là, le manga prend des airs de Furio. Deuxièmement, un voisin policier viendra souvent demander de l'aide à Saru pour des enquêtes sur des coffres, des vols, des infractions. On aura donc un manga thriller policier. Et troisièmement, on va suivre l'histoire de Saru au lycée avec ses potes, des histoires toujours axées sur les filles et l'obsession du sexe, une ambiance comique aishi, un peu barrée, un peu comme Grand Blue. Et vous l'aurez compris, dans ce JDMP, on est tombé sur le 3e axe. Des plans chelous et des filles. Le plan de Yamamoto était très simple. À la fin des cours, le lycée est presque vide. Et c'est là que Okusa pourra entrer en action. Grâce à ses incroyables talents d'infiltration, il pourra pénétrer dans la salle des professeurs. Il faudra bien sûr rester le plus discret possible. L'objectif est de récupérer une clé qui sera très importante pour la suite.
Il pourra ensuite donner le signal à Sarumaru qui sera resté caché dans les toilettes. Il suffira ensuite d'entrer dans le club journal, ouvrir le rideau, se cacher, mettre la caméra en place, se cacher et attendre. L'étape 2. Aki Mikage arrive toujours quelques minutes après la fin des cours. Et en général, elle est toute seule. Allô? Yamamoto? Ouais. On a un problème. Elle est pas toute seule. Ne panique pas, reste en stand-by. Ouais. Bonjour, je viens vous livrer un gros paquet. Un nouveau décor, une nouvelle coiffure? Ça fait combien de temps que je suis bloqué dans cet épisode? Les dessins de Naoki Serizawa. Après Shihiro Détective Catastrophe, c'était une catastrophe, Samurai Man, je l'ai pas lu, Naoki Serizawa a créé le personnage de Sarulok. Et pour le coup, sans être parfait, le style de dessin est vraiment très agréable. Des personnages comme Saito ou même juste Sarumaru sont des personnages incroyablement stylés. Les perspectives, les effets d'ombre, les points de fuite, toutes les bases sont bien maîtrisées et le résultat final est très fluide. Et même si les débuts du manga ont quelques planches un peu maladroites, on voit vraiment une nette amélioration au fil des tomes. Et suite à Sarulok, l'auteur sera même remarqué par une petite agence de jeux vidéo, Capcom. Et il aura donc le privilège de dessiner le manga Resident Evil Maora Désir. Et même l'excellent manga Resident Evil Heavenly Island qui pour le coup est vraiment incroyable et tellement dur à trouver. Et en 2019, l'auteur reviendra avec le manga Psychobank qui maintenant a un style de dessin qui colle totalement au thriller Furio Seinen. Vraiment, le style de dessin est incroyable. À demain, salut! Dès que Aki Mikage sera seul dans la pièce, et grâce à la clé récupérée plus tôt, Okusa aura simplement à fermer la porte. Non, attendez! Et tous les éléments seront en place. Oh, je suis enfermée! Ne panique pas, je suis là pour te sauver. Jérôme, qu'est-ce que tu fais là? Je m'entraînais à danser. Bref, ne panique pas. Alors, ouais, c'est une serrure classique. Je vais pouvoir l'ouvrir facilement, mais j'aurais besoin de quelque chose. Quoi? Les 2 barres en métal dans ton soutif. Quoi? En fait, je vais pouvoir les utiliser pour ouvrir la porte. C'est vraiment pour la bonne cause. D'ailleurs, si tu veux, tu peux même te changer dans l'autre pièce. Je vous ai parlé de Resident Evil, mais on ne va pas parler jeux vidéo, car pour le manga Sarulok, il y a eu d'autres formats. Au Japon, Sarulok est un bon petit succès. En plus de la série en 22 tomes, on a eu le droit à un spin-off, Saito Heaven's Crow Furishi, qui se concentre sur la jeunesse du boss des Heaven's Crow, Saito. Le manga a eu le droit à une saison 2 qui s'appelle Sarulok Reboot, qui comporte actuellement 8 tomes au Japon, et on a aussi vu une adaptation drama en 11 épisodes, que je trouve réellement très drôle. Et la série se finira même avec un film Sarulok The Movies. Ouais, ils ont pas vraiment trouvé d'inspiration pour le nom, mais bon, il y a un film. 美女の依頼で金庫を開けると、はるくありがとう。そこにはトランクが何も知らずに取り出すと、サルロック・ザ・ムービー
Un film que je n'ai jamais trouvé en VOSTFR. Je n'ai jamais vu le film. Tout ça pour dire que Au pays du soleil levant, Sarou-Lock est un très bon manga. Et encore à ce jour, on continue de parler de lui. La disposition des pièces était parfaite. Collé au club journal, on trouve la salle de danse. Depuis un an, leur porte est cassée. Donc le seul moyen d'entrer et de sortir, c'est le club journal. De plus, le club de danse dispose de 3 énormes miroirs. Et si par le plus grand des hasards, Aki Mikage venait à se changer ici, et qu'on mettait une caméra ici, peu importe qu'elle soit de dos ou de face, tout serait filmé. Mais tu regardes pas, d'accord? Jérôme! Va, vas-y. Tiens, et tu me le rendras, hein. T'inquiète pas, je vais ouvrir la porte. En tout cas, merci, je t'en vaudrais ça. Y a pas de souci quand tu veux. Je te raccompagne. D'accord. C'est bon là. Vas-y, passe à moi. T'as Yamamoto. La sainte relique. Okusa, Ouais. où est la carte SD? Celle qui était sur la table? Oui, celle qui était sur la table. C'est-à-dire qu'il y avait une mise à jour sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et disons que j'avais plus de place sur mon téléphone. La mise à jour parfaite, il y avait Goku. Mais les boobs. Et Dragon Ball Série, qu'est-ce que tu veux que je te raconte là-dessus? J'ai pas pu me retenir. Bon bah moi je vais vous laisser. Mais c'est pas possible d'être aussi con. C'est pas de la connerie, c'est On s'en branle. Comme vous l'avez compris, tout ne se passe pas toujours bien. Et pour une fois, c'est pas ma faute. Le manga est très riche scénaristiquement, avec le côté enquête, le côté bagarre, le côté comique. Le personnage principal nous rappelle régulièrement un professeur mythique du nom d'Onizuka. Je vous ai dit que les dessins étaient très beaux et très bien maîtrisés, et pourtant, même avec tout ça, le manga ne plaît pas en France. Alors pourquoi? Le gros problème, pardon, l'énorme problème avec Sarou-Lock, c'est les premiers tomes. Dès le début, l'humour salace pervers est beaucoup trop représenté, avec des blagues à la limite de la morale que je ne peux même pas montrer sur YouTube. Ça rigole sur du viol quand même. Les dialogues du début sont extrêmement crus et on se demande même si on n'a pas un manga à but pornographique. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un manga qui est beaucoup trop pervers, mais qui est censuré quand ça va trop loin. Donc 80% des lecteurs se disent soit c'est pas pour moi, soit c'est de la merde. Heureusement, le manga se corrige radicalement au tome 4. On a une narration qui est complètement différente et qui devient beaucoup plus accessible. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont fini le manga disent que le manga est excellent. Et donc on a des notes complètement bipolaires. Ceux qui ont commencé qui disent que c'est de la merde, ceux qui ont fini qui disent que c'est génial. Comme quoi, parfois, il faut simplement regarder derrière le soutien-gorge rembourré pour voir de belles choses. Cette différence de succès s'explique aussi par la différence de consommation du manga entre les Français et les Japonais. En France, on a tendance à commencer un manga par le tome 1, 2, 3, 4, là où au Japon, la publication hebdomadaire nous permet de facilement rentrer dans un manga, même en plein milieu. Et donc, même si le manga n'était pas très bon au début, rapidement le manga a eu son succès puisque dans la publication hebdomadaire, les statistiques sont très vite remontées. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de Sarou-Lock, un manga qui est injustement mal noté pour des erreurs de jeunesse, et pourtant, le manga est vraiment bon. C'était Jérôme JDMP, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode sur Sarou-Lock, et je vais maintenant récupérer mon corps. Salut à tous et à bientôt. Allez, je vais rentrer chez moi. Ouais, désolé, j'ai pas le temps, je suis pressé. Vous avez oublié quelque chose? Ah, vous tombez bien. Je reviens de là-bas au bout. C'est dégueulasse, moi je vous paye pas pour ça.
Allez-y.